Si vous démarrez votre apprentissage d'Excel, il est important de savoir qu'il existe trois types de données. Les données dites numériques, les chiffres et les nombres, le texte et les valeurs dites booléennes. Alors, il existe quelques subtilités et ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pour bien comprendre les subtilités de ces différents types de données, je vais utiliser ce petit tableau d'exemple. Je vais commencer par saisir une valeur, ici, par exemple le chiffre 1, et grâce à une fonction dédiée qui s'appelle enum, eh bien, je vais pouvoir savoir si ce que je viens d'écrire est une valeur dite numérique ou pas. Autrement dit, un nombre ou un chiffre. Donc, je vais écrire égal enum, ouvrir la parenthèse, et puis venir cliquer sur la cellule qui contient le chiffre que je viens d'écrire, D5. On voit qu'Excel me renvoie vrai. Autrement dit, il a bien détecté qu'un nombre a été écrit là-dedans. Si j'écris du texte, par exemple AZERTY, Excel me renvoie faux. Il détecte bien que les suites de caractères A, Z, E, R, T, Y ne sont pas une valeur numérique. Je vais donc réécrire 1 et puis je vais faire quelques tests. Alors ça marche avec les nombres positifs, ça marche également avec les nombres négatifs. Si j'écris -10, vous voyez que Excel détecte toujours que c'est un nombre. Ça marche avec les fractions. Si je fais égal 1 divisé par 5 et que j'obtiens 0,2, Excel est toujours sur vrai, me renvoie toujours la valeur vraie. Ça marche également avec les devises monétaires. Si par exemple j'écris 6 et que je lui applique le format euro, eh bien on voit que le vrai ici n'a pas bougé. Et enfin, c'est également vrai avec les pourcentages. Si je fais 10 et que je rajoute le symbole pourcent, Excel détecte toujours que c'est une valeur numérique. Donc, a priori, jusque-là, pas de grande surprise. Mais c'est là où les premières subtilités arrivent. En effet, pour Excel, les dates et les heures sont des valeurs numériques. Je m'explique. Si par exemple, j'écris la date du jour grâce à une fonction dédiée, la fonction aujourd'hui, cela me renvoie donc le 14 septembre 2021. Et on voit que la fonction enum me dit que cette valeur, 14 septembre 2021, est bien une valeur numérique. Alors pour le comprendre, il faut voir le mode de calcul des dates par Excel. Pour cela, je vais sélectionner la cellule qui contient la date que je viens d'écrire et dans le ruban d'Excel, je vais venir sélectionner un format standard. Et on voit qu'à ce moment-là, ma date a été convertie dans ce nombre, 44 453. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour calculer des dates, Excel compte le nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 1er janvier 1900. Bon, c'est complètement arbitraire, ok, c'est un mode de calcul du logiciel, et puis c'est comme ça. Donc, la date du 1er janvier 1900 est représentée par le nombre 1, le 2 janvier 1900 par le nombre 2, par le chiffre 2 en l'occurrence, le 3 janvier le nombre 3, etc. À la fin du mois de janvier 1900, on est donc au 31 janvier 1900. Et ensuite, le 1er février de l'année 1900 est représenté par le nombre 32. On court comme ça jusqu'à la fin de l'année. Il se trouve que l'année 1900 était une année bissextile. Donc, si j'écris 366 ici, puis que je me demande à Excel de convertir ce 366 en une date, et il me dit 31 décembre 1900. Si j'écris maintenant 367, Excel est passé au 1er janvier 1901. Donc comme vous pouvez le voir, pour Excel, des dates, ce sont des nombres, et ce nombre représente le nombre de jours qui s'est écoulé depuis le 1er janvier du siècle passé. Mais ce n'est pas tout. Non seulement pour Excel, les dates sont des nombres, mais également les heures. Si j'écris dedans 13,2.34, vous voyez que Excel me renvoie vrai. Autrement dit, il considère que ce qu'il y a là-dedans, c'est toujours une valeur numérique. Alors, ça, c'est un tout petit peu plus subtil, mais en fait, pour Excel, les heures sont des nombres à décimales. Autrement dit, si j'écris midi comme ceci, eh bien, on sait que midi, c'est le milieu de la journée. Si maintenant je demande à Excel d'afficher ce midi sous la forme d'un nombre, eh bien, vous voyez qu'il me dit 0,5. Étant donné que 0,5 c'est la moitié de 1, eh bien, si pour Excel, 1 c'est un jour, alors la moitié d'une journée, eh bien, c'est 12 heures, en l'occurrence, la midi. Donc, si on pousse notre raisonnement jusqu'au bout, si j'écris par exemple le 12 pardon, septembre 2021, espace midi, eh bien, pour Excel, c'est toujours un nombre. Et ce nombre, c'est 44 451, qui représente du coup le 12 septembre 2021, virgule 5. Et ce virgule 5 représente donc la moitié de la journée, c'est-à-dire 12 heures.
Si maintenant je demande à Excel de me l'afficher dans un autre format personnalisé, un format qui me permet de faire apparaître explicitement la date et l'heure, eh bien, j'ai bien le 12 septembre 2021 à midi. Et on voit bien que mon test à côté est toujours à vrai. Cette valeur est toujours considérée comme étant une valeur numérique. Donc, en résumé, pour Excel, les nombres, c'est très très large, mais en gros, si vous écrivez des chiffres ou des nombres, qu'ils soient positifs ou négatifs, de forme fractionnaire ou décimale, et même les dates, les heures et les pourcentages, tout cela, ce sont des valeurs dites numériques. Donc, vous pourrez les traiter en tant que telles avec des fonctions mathématiques, des additions, des soustractions, etc. Ensuite, il y a les valeurs dites booléennes. Alors, c'est assez simple puisqu'il n'y en a que 2 et les valeurs booléennes, il s'agit de vrai et de faux. C'est ce que Excel va vous renvoyer ou va attendre de vous si vous manipulez certaines fonctions logiques. Alors, si j'écris égal vrai, on voit qu'ici, il y a une petite étiquette et d'ailleurs qui est précisée, renvoie à la valeur logique vrai. Donc, si je fais égal vrai et que je viens tester avec une fonction dédiée à savoir et logique, eh bien, Excel va être capable de me dire que oui, ce que j'ai écrit là-dedans est bien une valeur logique. Si j'avais écrit n'importe quoi d'autre, du texte par exemple, Excel m'aurait dit non. La valeur que tu viens de me saisir n'est pas une valeur booléenne, ce n'est pas une valeur logique. Autrement dit, ce n'est pas vrai ou bien faux. Si j'écris égal faux, Excel détecte bien que c'est une valeur booléenne. Mais là où c'est important, c'est qu'en fait, on ne peut pas écrire vrai et faux en majuscule entre guillemets. En effet, les guillemets sont réservés au texte et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc si j'écris égal vrai entre guillemets comme ceci et que je fais entrer, on voit bien que mon test est passé à faux. Excel ne détecte pas que ce vrai entre guillemets est une valeur dite booléenne. Par contre, si j'avais écrit le mot vrai sans guillemets ou sans signe égal, Excel détecte que c'est une valeur booléenne. Les valeurs booléennes sont au nombre de 2, soit vrai, soit faux. Elles peuvent être soit affichées, renvoyées par certaines fonctions Excel. Là, par exemple, c'est le cas. On utilise les fonctions enum et logique pour savoir si le contenu de certaines cellules sont des valeurs numériques ou bien des valeurs booléennes. Mais elles peuvent être également demandées, exigées par certaines fonctions pour pouvoir eh bien, marcher correctement. C'est le cas, par exemple, de la fonction si qui nécessite un test logique. Et ce test logique doit obligatoirement renvoyer soit vrai, soit faux, même si c'est complètement transparent pour vous et que vous ne le voyez pas pour pouvoir fonctionner correctement. Le dernier type de données qui existe dans Excel, eh bien, c'est le texte. Alors, le texte, c'est assez simple à comprendre. Si j'écris uniquement des lettres, par exemple AZERTY, et que je demande à Excel de me tester ça avec la fonction etexte, Excel détecte que oui, cette suite de lettres est du texte. Si j'avais écrit un nombre, par exemple 102, Excel m'aurait dit non, ceci n'est pas du texte. Par contre, si je prends le même nombre, 102, et que je le mets entre guillemets, alors là, Excel le considère comme étant du texte. Alors, ce que je viens de vous montrer d'ailleurs est vrai pour absolument tout, du moment que vous le mettiez entre guillemets. Par exemple, si j'écris la date du jour, donc égale aujourd'hui, le 14 septembre 2021, ce n'est pas considéré comme du texte, on l'a vu tout à l'heure, c'est considéré comme étant un nombre. Par contre, si j'écris entre guillemets 14/09/2021, eh bien là, c'est considéré comme du texte. Il en va de même pour les valeurs booléennes. Si j'écris égal vrai, eh bien, Excel ne détecte pas cela comme étant du texte. Par contre, si j'écris vrai entre guillemets, cela est détecté comme du texte. Dernière subtilité, si j'écris une suite de nombres et qu'ensuite je n'y rajoute ne serait-ce qu'un seul symbole spécial, par exemple un trait d'union, eh bien, on voit que Excel considère cela comme du texte. Cela aurait été également vrai si j'avais ajouté une lettre, peu importe où. Donc, en résumé, on a abordé les 3 grands types de données qui existent dans Excel. On a les valeurs dites numériques, qui comprennent les chiffres, les nombres, qu'ils soient positifs ou négatifs, à décimales ou non, fractionnaires ou non, mais également les pourcentages, les dates et les heures. Puis, on a les valeurs dites logiques ou booléennes, il n'y en a que 2, vrai ou faux. Et pour finir, le texte. Donc, pour Excel, et du texte, soit une suite de lettres, soit un ensemble de caractères qui contient au moins une lettre ou un signe de ponctuation, ou bien un ensemble de caractères qui se trouvent entre des guillemets.
Bon, j'espère que tout cela est désormais un peu plus clair pour vous et la connaissance de ces types de données peut un peu influencer l'utilisation des fonctions que vous allez apprendre un peu plus tard. Si cette vidéo vous a plu, ou bien si vous avez encore des questions, je vous invite à nous le signaler en commentaire, on sera ravis d'y répondre. D'ici là, je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel et je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur cette chaîne ou dans nos formations.